Bromont, c'est une ville innovante où il fait bon vivre parce que justement, on va chercher tous nos volets, incluant la culture. On est bien ici. On est simplement bien. C'est la maison du bonheur. Bromont, c'est la variété, c'est la quiétude et la diversité d'événements. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir à Bromont, mais ceux-là qui ont une chance de venir à Bromont parce que c'est là que ça se passe. Bromont-en-Or a été fondé il y a de ça 16 ans. On a décidé de faire une réunion d'amis et d'artistes. Et on a eu quelques 5000 visiteurs qui sont venus nous voir sur le terrain. Ça fait qu'on a décidé de faire un événement annuel de cette rencontre-là. Cette année, Bromont-en-Or reçoit 114 exposants. En ce qui concerne les visiteurs, on va fonctionner entre 20 et 22 000 pour les 3 jours. Avec les milliers de personnes qui viennent, qui se déplacent, dans le fond, de toutes les régions du Québec pour venir à Bromont-en-Or, bien, en même temps, c'est une façon de diffuser la culture à Bromont, mais aussi d'attirer des gens. Et au niveau touristique, c'est aussi une belle opportunité là, pour la ville de faire connaître sa ville, de faire connaître nos commerces. Donc, c'est une belle vitrine pour Bromont. Moi, je pense que c'est un volet qu'il nous faut absolument offrir à nos citoyens et à nos touristes. Vous savez, on est reconnu pour une ville des sports, beaucoup, mais le volet de la culture, c'est un volet qui doit venir enrichir notre milieu. Et c'est installé sur 1 kilomètre de long. On appelle ça le circuit patrimonial. Vous avez des maisons qui datent de fort longtemps. Fait que les gens nous visitent régulièrement. On est installé pour recevoir les gens avec soit de la restauration, soit des boutiques. Tout est là. Ces 3 journées-là, évidemment, c'est formidable pour les commerces, mais je pense que c'est aussi la visibilité que ça donne. Au niveau des retombées économiques, c'est fort important de pouvoir faire connaître nos attraits. Les gens reviennent, les gens prennent plaisir aussi à découvrir notre environnement. Alors, c'est très profitable pour nous. Il y a une concentration d'artistes québécois, mais j'ai des gens de l'Ontario, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick, des gens des Maritimes. On a eu des Américains, des Français, on a même eu des Chinois à quelques reprises. Fait qu'on a eu du monde de partout. On tente d'attirer le plus d'artistes possible avec les gens qui ont le plus d'originalité dans leurs œuvres. Aujourd'hui, on a quelqu'un d'assez spécial, Marcel Gagnon, qui vient de la Gaspésie, qui vient de Sainte-Flavie, pour être exact. Il fête son 40e anniversaire des arts. C'est un artiste depuis 40 ans qui gagne sa vie avec ça. Et on en fait une œuvre d'art qui va être permanente, qui va être là en espérant pour un autre 100 ans. La plupart des artistes qui n'ont pas de galerie ou qui ont très peu de manières de montrer leur art. Et c'est important. Les symposiums, pour eux autres, c'est une rencontre aussi. C'est un symposium très bien organisé. Moi, personnellement, je viens de Joliette. J'ai fait le trajet exprès pour venir justement passer ce week-end-ci pour voir tous les exposants. C'est réellement quelque chose de bien arrangé. Vraiment, je trouve que c'est varié. Il y a plusieurs artistes, puis je trouve que c'est coloré. Ça met de la vie dans le petit village de Bromont. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les artistes, c'est bon pour nous qui se promenons ici à Bromont en vacances. C'est extraordinaire. Puis il y a une variété de représentations de plusieurs régions du Québec, ce qu'on peut voir, là, ce qu'on a visité à date. Alors moi, je crois que l'événement vaut le détour et je suis pas le seul quand on voit l'affluence. J'apprends même comme président d'un autre symposium aussi, j'apprends des nouvelles choses à interpréter chez nous à Sainte-Flavie. L'art, pour moi, c'est la créativité, la liberté, le rêve, l'évasion. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art, on n'a pas besoin d'être bon, il faut juste être vrai ». Ça représente la sensibilité, ça représente l'histoire, ça représente la beauté. Principalement, pour moi, ça représente la beauté. L'art, c'est la façon que l'être humain utilise
pour s'extérioriser, s'exprimer, faire connaître ses émotions. Et les artistes sont souriants, tout le monde est souriant. Et les artistes ont l'habitude de communiquer ouvertement avec tous les visiteurs et ça devient une aventure très intéressante pour les visiteurs.